Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 20 octobre 2014. Et donc l'euro-dollar qui se stabilise depuis donc cette phase de rebond technique qui avait été initiée suite au contact de l'euro-dollar donc dans sa tendance baissière sur les 1,25. Donc rebond technique qui a permis ici de venir valider un contact avec le retracement des 61,8%. Donc normalement on devrait s'acheminer ici vers un retour sur cette zone des 1,30 puisqu'il s'agit quasiment du retracement total puisque les 1,2995 représentent les 100% de retracement. Toutefois, on voit que suite à divers contacts ici avec ce retracement des 61,8%, eh bien les cours ont du mal à franchir la zone majeure qui se situe juste au-dessus à 1,2834 et qui était précédemment une zone de point bas sur la phase de baisse. Donc nous avons ici des signaux relativement baissiers puisqu'une précédente zone de support qui se transforme en résistance va dans le sens d'une poursuite d'un mouvement baissier. Et puis malgré ici l'attaque de cette zone des 61,8, eh bien on voit que les cours n'arrivent pas à aller au-delà. D'un point de vue court terme, on est en train de valider une latéralisation du mouvement, puisque déjà les points hauts se situent donc sur cette zone 1,2834, et on a trouvé un support ici sur la zone des 1,2726, puisque les cours oscillent depuis jeudi entre ces deux zones. On est bienvenu ici attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle, on se rapproche énormément de cette bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on est en train d'entrer dans une phase de neutre du point de vue court terme. Alors pour casser cette phase neutre, il faudrait donc casser d'une manière significative cette zone des 1,2834 pour venir tester ici cette zone des 1,2885 puis se diriger, aller au-delà des 1,29 pour se diriger vers les 1,30. Et puis à la baisse, si les cours venaient ici à repasser sous cette zone de point bas, eh bien on pourra avoir un schéma qui se réorienterait avec ici une phase de baisse dynamique, consolidée certes légèrement plus qu'un 61,8%, mais qui reviendrait ici sur ces zones de point bas. Donc sur une rupture ici de cette zone des 1,27-28, eh bien on pourrait marquer donc un biais baissier qui pourrait nous ramener, alors on a d'autres zones de support à franchir, mais qui pourrait nous ramener en direction des 1,25 avec bien sûr cette zone des 1,2645 qui est une zone majeure entre les deux. Donc un petit peu entre deux séances, on serait plutôt ici sur une continuité haussière, mais le manque de dynamique est quand même à souligner. Si on regarde les indicateurs, on est neutre sur les oscillateurs, pardon. Et le signal haussier que nous envoie le MACD est relativement faible. Malgré tout, si les cours s'approchent ici de cette zone majeure dans cette configuration, on ne sera pas du tout suracheté, à l'inverse de ce que nous avions ici comme configuration qui était un peu plus difficile par rapport à ce surachat sur le RSI et cette grosse amplitude ici sur le MACD, même si le stochastique n'était pas encore en surachat. Là, on a une configuration, si les cours continuent à monter tout doucement, qui nous place dans une position tout à fait favorable pour assister à un franchissement de cette zone des 1,2834. Sur le dollar yen, et donc suite au contact ici sur ces zones des 105,38 qui correspond à la zone 50,61,8 de la précédente phase de hausse, et bien les cours repartent à l'assaut du mouvement haussier. Donc les cours sont venus ici. Dans un premier temps, on a attaqué ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on a continué à monter, et puis on s'est heurté à la moyenne mobile 50. Donc pour l'instant, on assiste à une phase de neutralisation, puisqu'en fait les cours sont sortis de cette zone 50,61,8, sont remontés au-delà du niveau des 38,2, qui était une zone ici de support. Donc le fait de ne pas avoir confirmé ici cette zone de support comme résistance, eh bien, va plutôt dans le sens au moins d'un équilibrage du mouvement, pas encore finalement d'un retournement. On a ouvert sur un léger gap hier soir, puisque l'ouverture hebdomadaire a provoqué donc ce petit trou de cotation que l'on est venu combler, mais on vient le combler ici sur cet ancien support. Donc, vu que pour l'instant nous n'avons pas réussi à casser ce point haut significatif qui est dernier point haut, donc qu'il faudrait casser à la hausse pour essayer d'impulser un mouvement haussier, on ne peut pas conclure à une phase de retournement, et donc c'est une phase de neutralisation à laquelle nous sommes en train d'assister. D'un point de vue court terme, on est dans un contexte légèrement suracheté avec un MACD qui est en train de se retourner. D'un point de vue chartiste, donc il est clair qu'on ne peut pas valider un changement de tendance. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 107,50, puisqu'a priori cette zone ici, eh bien, il va falloir la déplacer dès qu'on va réussir
dès qu'on va réussir comme ça à l'attraper, voilà, puisqu'on est maintenant plus sur ce genre de configuration. Voilà. Le fait que les cours ici viennent chercher cette zone de moyenne mobile comme une zone de support, qui plus est sur une zone précédente d'ancien support, irait aussi plutôt dans le sens d'une poursuite de ce mouvement haussier. Si on élargit un petit peu le schéma, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que la moyenne mobile bleue, la moyenne mobile 50, jouait ici un rôle de support par rapport à cette phase. Le cours ici s'est inversé et on a désormais cette moyenne mobile qui joue le rôle de résistance, en tout cas d'un point de vue moyen terme. Donc là, on est ici sur une zone où le contact avec la moyenne mobile qui provoque ce petit mouvement baissier peut aussi impulser un mouvement de continuité moyen terme. Ce mouvement serait validé sur une cassure de cette zone de point bas qui se situe à 105,18 et on validerait une poursuite moyen terme du mouvement si toutefois ce retracement ici des 61,8 était cassé, puisque si le 61,8 est cassé, on se retrouve avec une probabilité ici d'avoir un retracement total, et le retracement total de la tendance nous donnera un objectif à 101,52. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est assez significatif le signal que nous enverrait le marché si nous avions une cassure pérenne de cette zone ici des 105,77 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, les cours sont toujours dans un contexte de rebond technique, donc suite à cette forte phase de baisse que nous avions connue ici, qui a marqué un test donc sur l'ouverture hebdomadaire de dimanche dernier d'une zone historique à 1187, on est venu marquer 1183,3. Depuis, les cours rebondissent, il n'y a plus de contact avec la bande de Bollinger inférieure, donc on est toujours sur une dynamique positive. Les cours actuellement sont en train de tester un précédent point haut significatif, la zone des 1250 points. Je vous avais dit que sur une rupture avérée et confirmée de cette zone des 1240, l'objectif se situe à 1257 $ l'once. Actuellement, on est en train de marquer ici une phase d'accélération haussière dans un contexte qui n'est pas suracheté. Malgré tout, le MACD, par son manque d'amplitude, nous indique que ce mouvement est très peu dynamique. Alors attention au risque ici, c'est d'avoir ces deux sommets qui nous appellent une configuration en double top. Donc cette configuration interviendrait si, suite à ce premier sommet ici à 1250 $ l'once, nous inscrivons un deuxième sommet relativement proche, ce genre de sommet que nous avons actuellement serait légèrement suffisant. Dans ce contexte, tant qu'il n'y a pas une rupture significative des 1250, si on vient casser ici cette zone des 1231 $ l'once, nous aurions une amplitude approximative de 19 $ qu'il faudrait reporter, ce qui nous emmènerait à 1212 $ l'once et qui nous ramènerait donc sur cette zone de cotation pour un franchissement ici des 1231 $ l'once. Donc attention à cette configuration possible, puisque l'on voit ici que cette phase de hausse n'est absolument pas dynamique. Malgré tout, on a ici des cours qui sont bien supportés par la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous parlais tout à l'heure de la bande de Bollinger inférieure, mais la moyenne mobile 50 ne connaît aucun contact non plus, alors que c'était le cas précédemment sur la fin de cette phase baissière. Donc pour l'instant, on reste quand même dans une tendance haussière court terme, puisque même si nous sommes en attente de confirmation avec l'inscription d'un nouveau plus haut, la dynamique n'est pas très forte, mais n'est pas revenue marquer de points non plus d'invalidation. Donc on attend ici une rupture de cette zone secondaire des 1250 en direction des 1257 $ l'once, avec un point d'invalidation sur les 1231 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, bon week-end, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.